nous allons accueillir maintenant un speaker qui est un habitué du Jug, à la fois parce qu'il vient régulièrement au Paris Jug en tant que spectateur, et également il vient parler, aussi assez souvent. Je ne vais pas faire son CV complet parce que ce serait un wiki à part entière, donc je vais juste le présenter en disant qu'il a un petit peu travaillé sur, comment ça s'appelle déjà, Hyperbait, c'est ça? Hyperbait, Hibernate, je sais pas, annotation, search. Il a écrit un livre, Hibernate Search in Action, c'est ça? Chez Manning. Je ne sais pas si vous connaissez. Achetez mon livre. Et comme au Paris Jug, on aime bien prendre un peu le contre-pied, Emmanuel Bernard ce soir ne va pas nous parler d'Hibernate, mais va nous parler de GTD. Merci Emmanuel. On va parler de Getting Things Done. Son petit nom c'est GTD, ou en français c'est FSQL. Je vous laisserai trouver l'acronyme. Donc en fait, quand j'ai écrit Hibernate Search in Action, sans le savoir, je me suis mis deux boulots à plein temps sur le dos. J'avais le boulot à plein temps sur le dos avec JBoss, qui avait aussi tendance à pouvoir prendre sur la partie personnelle de la vie, donc il fallait bien faire attention. Et puis je suis rajouté Hibernate Search in Action, qui finalement était mon second boulot à plein temps, la nuit, les week-ends, les jours des vacances, etc. Et j'ai pété un plomb à un moment, j'en pouvais plus. Et au lieu de me lever en sifflant, c'était plutôt genre ah dans ce bout-là. Et c'était tellement, c'est paradoxal, mais j'étais tellement en panique qu'au lieu, j'avais pas mal de boulot et j'arrivais à passer des journées en perdant entièrement mon temps. C'est assez paradoxal quand on se dit, ben non, t'as plein de trucs à faire, comment tu fais pour arriver à ne rien faire? Et donc, je me suis dit que ça allait pas. Premier point intéressant. Et puis j'ai essayé de trouver une méthode pour m'en sortir. Alors j'ai trouvé une méthode qui s'appelle Getting Things Done. Alors ça fait toujours peur les livres de productivité, spécialement en anglais, parce qu'il y a toujours un mec avec une cravate, des lunettes, etc. Mais bon. Et ça m'a bien aidé. Alors Getting Things Done, la théorie derrière, elle est relativement simple. C'est un peu comme la théorie des cordes. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la physique, la théorie des cordes, elle dit on ne vit pas dans un monde à 4 dimensions, on vit dans un monde alors selon les théories des cordes, parce qu'il y en a plusieurs, à 10 ou 11 dimensions. Et les dimensions supplémentaires, en fait, c'est des petites boucles, c'est des dimensions qui bouclent sur elles-mêmes, c'est des espèces de petites boucles qui sont tellement petites qu'on ne les voit pas. C'est un peu ça qui se passe dans le cerveau quand on a plein de choses à faire. Chaque petite chose à faire, c'est une petite boucle, et le cerveau dit « Ah tiens, il va falloir que je fasse ça ». Combien de fois vous étiez en train de corriger un bug et vous dire « Ah, il faut que j'amène le document à Henri ». Alors que Henri n'est pas là, le document vous ne l'avez pas encore fini, donc rien à faire de ce rappel. Et plus vous avez de choses à faire, plus vous avez de boucles, plus votre cerveau inconsciemment prend du temps là-dessus, et moins vous pouvez vous focaliser sur ce que vous voulez faire. Alors que si on arrivait à sortir toutes ces boucles du cerveau, ce qui est l'objectif de Getting Things Done, qu'est-ce qui se passerait? Eh ben, on aurait un esprit entièrement zen. On pourrait travailler à 100% sur l'esprit, un peu comme ce monsieur-là. Alors, c'est quoi les points fondamentaux de GTD? C'est on va tout mettre dans le système. D'accord? Les choses personnelles, les choses professionnelles, toutes les choses qu'on a à faire, on va les mettre dans le système. Il faut que je change une ampoule, il faut que j'ai envie d'aller dans l'espace, j'ai envie d'aller sur la Lune, j'ai besoin de dire quelque chose à Antonio sur les cascodeurs, j'ai besoin de corriger tel bug, j'ai besoin de parler avec mon patron pour augmenter mon salaire, j'ai besoin d'acheter des fleurs parce que ça s'est pas bien passé l'année dernière ou je sais rien. Voilà. Il faut tout mettre dedans et il faut avoir confiance dans ce système-là. On va voir comment on peut avoir confiance dans ce système-là. La deuxième chose, c'est il faut essayer dès qu'on met quelque chose dans le système, une action, un projet, etc., il faut décider justement ce projet-là, c'est quoi son objectif et quelles sont les actions qu'on veut faire dessus. Et c'est vachement important parce que, au lieu de vous dire « Ah, j'ai plein de trucs à faire, mais je ne sais pas trop ce que c'est, etc. », donc vous allez déjà clarifier les choses. Peut-être qu'en clarifiant, vous dites « Ah non, en fait, ça ne sert à rien, il faut la poubelle. » Et surtout, quand vous avez 5 minutes de votre temps, 1 demi-heure de votre temps, 2 heures de votre temps, vous avez votre
liste de choses à faire et tout de suite vous êtes prêt à travailler dessus. Un autre truc intéressant, quelque part un effet de bord, c'est qu'on évite de dupliquer le travail de process, d'analyse initiale des choses. Combien de fois vous avez un email dans votre boîte aux lettres, vous dites tiens, il faudrait que je fasse quelque chose avec, par exemple c'est une invitation à une conférence, vous dites ah ouais, j'aimerais bien y aller, donc il faut que je demande à mon chef si je peux, je trouve le budget, je réserve l'hôtel, etc. Et puis vous vous dites, bon, bah, je vais marquer l'email en tant que non lu, et puis j'y reviendrai après. Et là, vous êtes obligé de relire l'email pour trouver la date, l'endroit où c'est, etc., etc. Pourquoi est-ce que vous ne lisez pas une seule fois l'email, processez, mettez ça dans le système, et après l'email, il est lu. Donc ça, c'est les principes de base. Et maintenant, on va un petit peu zoomer dans... alors, ça a l'air compliqué, mais en fait, tout le système est là. Donc, un seul slide pour présenter tout le système, c'est pas trop mal. Alors, le système, en fait, c'est les choses qui sont en gras au bord, là. C'est les trucs dans lesquels vous allez mettre des choses et que vous allez processer régulièrement. Et puis, toutes les flèches, là, c'est le processus qui amène à mettre les choses dans le système. Donc, vous démarrez, vous avez plein de trucs à faire. Donc ça, c'est éteint, il y a une lampe qui marche plus, donc il faut que je la change. Donc ça, c'est le truc à faire. Vous mettez ça dans un panier. C'est vraiment tout, on le rappelle, personnel, professionnel, petit truc, gros truc, objectif infini, tout ça doit aller dedans. Mettez ça dans un panier. Alors un panier, ça peut être un panier physique. Moi j'ai deux paniers en fait. J'ai un panier physique dans lequel je mets les papiers de la banque, les papiers de l'assurance, peut-être la lampe cassée, je vais la mettre dedans, etc. etc. Et puis j'ai un panier logique, qui est en fait un logiciel dans lequel je mets les choses où je dis tiens, il faudrait que je fasse ça, hop, je le mets dedans, comme ça je sais que je vais le traiter un peu plus tard. L'avantage du logiciel, c'est que vous êtes en chemin, ça peut être un calepin en fait, hein, et vous notez, il faut pouvoir noter tout de suite les choses avant de les oublier ou alors avant de créer une boucle dans le cerveau. Ensuite, j'ai oublié de passer là, voilà. Ensuite, une fois que vous avez le panier, vous allez prendre chaque élément du panier, virtuel et physique, vous allez le vider entièrement petit à petit, et pour chaque élément, vous allez dire, bon, bah, qu'est-ce que c'est, et est-ce que j'ai quelque chose à faire dessus? D'accord? Ça paraît tout bête comme question, est-ce que je veux vraiment faire quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Et là, il y a plusieurs réponses. La première, c'est vraiment, c'est pas très intéressant. Et c'est vraiment pas intéressant, bam, poubelle. Ouais, c'est pas mal déjà. D'ailleurs, essayez de mettre le plus possible là-dedans, ça marche pas mal. C'est pas dans le bouquin, mais c'est pas mal. Ensuite, c'est pas une action, mais un de ces jours, j'aimerais bien essayer d'aller dans l'espace, mais aujourd'hui, c'est même pas envisageable, etc. Je vais le mettre dans une liste, peut-être un jour, j'aimerais faire ça. J'aimerais apprendre à pêcher, j'aimerais, je sais pas moi, construire des avions, des choses comme ça. Une autre approche, c'est j'aimerais absolument voir ces pièces de théâtre, mais elles ne jouent pas avant dans 4 mois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me poster ce message-là pour dans 4 mois. Donc il est dans mon système, je l'oublie, et puis dans 4 mois, il y a le truc qui arrive et qui dit ah, il y a ces pièces de théâtre qui sortent, est-ce que tu veux y aller? Ah bah ouais, tiens, ça me rappelle, ça m'intéresse toujours, hop, je me lance dessus. Puis le troisième point, c'est les références. C'est tous ces papiers qu'on veut garder, il n'y a pas d'action à faire dessus, mais on veut le garder au cas où. C'est les trucs, c'est les papiers des impôts, c'est les contrats d'assurance, c'est peut-être un document intéressant sur un concept informatique que vous voulez mettre de côté, etc. etc. Moi, j'ai 3 systèmes de référence pour ça. J'ai des cartons avec des, on appelle ça, des folders, en français, qui sont classés alphabétiquement. Et en fait, en 3 minutes, je suis capable de retrouver un document parce que je sais que c'est classé comme ça. Peut-être qu'il y a une ou deux catégories où je ne vais pas savoir dans lesquelles il va, mais en gros, en 3 minutes, j'ai retrouvé mon document. Le deuxième que j'ai, c'est pour tout ce qui est texte que j'ai envie de garder et qui est dans le monde virtuel. J'utilise un truc qui s'appelle Evernote. Ça me permet de synchroniser ces documents-là à travers les différents ordinateurs que j'ai, par exemple, ou de téléphone portable. Et l'autre avantage, c'est que je peux rechercher hyper rapidement, mettre des tags, etc. etc. Donc, toute l'information dont je vais éventuellement avoir besoin est là-dedans aussi. Et le troisième truc de référence, c'est le système de fichiers. Par exemple, j'ai besoin de scanner un contrat parce que je veux l'avoir en copie électronique. Je le mets, alors j'ai des répertoires finance, je sais pas, trucs personnels, etc., etc. Et puis après, moi personnellement, je mets année, mois, jour, ensuite le nom du document et je peux retrouver ça relativement rapidement. Alors, avec un peu d'espoir,
vous avez quand même des choses à faire. Et donc, si la réponse est oui, c'est une action, la question c'est quelle est la prochaine action physique pour exécuter cet objectif? Alors, il y a deux choses, il y a l'objectif, il y a l'action physique. L'objectif c'est, il faut que je change l'ampoule. L'action physique c'est, il faut que j'aille à Casto acheter une ampoule et il faut que je monte sur l'escabeau changer l'ampoule. Ça c'est deux actions. S'il y a plus qu'une action par objectif, ben, il y a un projet avec plusieurs actions. C'est ça la différence entre un projet et une action. Ensuite, je me pose une question toute simple. Est-ce que l'action, elle prend plus ou moins de 2 minutes? Si elle prend moins de 2 minutes, franchement, ça ne sert à rien de la mettre dans le système. Pourquoi? Parce que la mettre dans le système pour la retraiter un peu plus tard, ça va prendre plus que 2 minutes. Donc autant le faire tout de suite. D'accord? Ou alors peut-être qu'elle prend moins de 2 minutes, mais elle prendrait moins de 2 minutes si j'étais à Castorama. Sinon, non. Castorama sponsor du Paris Jug. Donc si l'action prend plus de 2 minutes, voilà, c'est la technique aussi vachement utile, d'essayer de déléguer. Par exemple, voilà, mettons c'est l'anniversaire de ma mère, j'ai trouvé une idée super géniale pour le cadeau, hop, j'appelle mon frère, je dis tiens, j'ai une idée super géniale, tu ne veux pas aller acheter le cadeau? J'ai pas forcément confiance, donc je le mets dans la liste, et ben j'attends, il est censé gérer le cadeau, je vais peut-être le rappeler dans une semaine pour voir s'il a effectivement fait. Si malheureusement il n'y a pas de frère pour déléguer la tâche, il faut que je la fasse. Mais comme je ne peux pas la faire tout de suite, ben, je la diffère. Et quand je la diffère, je la mets soit dans le calendrier. Alors, on essaie de mettre le moins de choses possible dans le calendrier parce que si c'est dans le calendrier et que vous ne le faites pas, vous ne vous sentez pas bien. Vous sentez comme si vous étiez trahi. Donc, ce que vous mettez dans le calendrier, c'est les choses qui sont physiquement bloquées. Par exemple, l'anniversaire du Paris Jug, c'est tel jour et pas tel autre. Le dentiste, pareil. Vous avez l'idée, la réunion avec machin, pareil. Tout ce qui est j'aimerais faire cette tâche le plus vite possible, vous ne le mettez pas dedans. Vous le mettez dans les prochaines actions. C'est une liste avec les prochaines actions. Donc voilà, ça c'est le système. Je vous rappelle, on a mis toutes les informations dans les choses en gras, qu'on va revoir régulièrement, je vais en parler rapidement après, et c'est le processus. Maintenant, j'ai parlé de ces listes, et finalement, ça fait beaucoup de listes les unes après les autres. Comment je fais pour choisir la liste des actions? Comment je fais pour choisir telle action? Alors, plusieurs façons de filtrer un peu ce genre de choses. Une des approches, c'est de filtrer par contexte. Si je suis au bureau, je peux faire mes notes de frais parce que j'ai la photocopieuse, le fax, etc. Si je ne suis pas au bureau, je ne peux pas vraiment le faire. Si je suis chez moi, je peux changer la lampe. Si je ne suis pas, je ne peux pas. Si je suis à Castorama, je peux acheter l'ampoule, sinon je ne peux pas. Donc vous voyez que la notion de contexte est intéressante. Donc, quand vous êtes à un endroit, vous dites, ben voilà, j'ai l'ordinateur, j'ai Internet, j'ai une imprimante, je vais pouvoir faire ce genre de choses. Du coup, ça vous limite le nombre de tâches que vous pouvez faire et vous n'avez pas à filtrer sur la totalité de vos tâches. Donc en gros, à chaque action, à chaque tâche, plutôt à chaque action, vous dites, elle est dans tel projet, et surtout, elle peut se faire dans tel contexte. D'accord? Dans mon IDE, je peux corriger des bugs, par exemple. Ou en créer d'ailleurs. Ensuite, quelque chose d'extrêmement important, c'est la revue. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, ces petites boucles, elles peuvent être 100% en dehors de votre cerveau si vous avez entièrement confiance dans le système. Pour avoir entièrement confiance dans le système, il faut regarder régulièrement pour que le cerveau il dise « Ah ouais, non mais c'est bon, c'est vrai, il y avait ça, ok, ça, il y avait ça, pas urgence, c'est bon, ça va bien se passer. » Si vous ne faites pas cette revue-là, les petites boucles vont se recréer, vous allez oublier le système, ou si vous ne mettez pas tout dedans, pareil, les petites boucles vont se recréer, ça ne va pas bien se passer. La revue, elle a aussi un autre avantage, c'est que vous regardez, moi je le fais toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, vous regardez votre calendrier, vous dites, ah ben là, il faut que je sois au Paris Jug, il faut que je prépare ma présentation, etc. etc. Voilà ma liste des projets, alors ça c'est important, ça c'est pas trop important, cette tâche, il faudrait que je la fasse parce que l'anniversaire il est dans une semaine, etc., etc. Du coup, je sais ce que je veux faire dans la semaine, plus ou moins. S'il y a une nouvelle tâche qui m'arrive, je la regarde et je dis, ok, elle est plus importante que ce que j'avais déjà prédécidé, donc je vais la faire. Ou alors elle est moins importante, hop, je la mets dans le système. Et ce qu'on revoit, c'est toutes les choses en gras. Là. Bon, alors évidemment pas la poubelle, mais le reste, vous regardez et vous regardez parcourir cette liste, ça peut prendre 20 minutes, ça peut prendre 1 heure, ça dépend. Et en gros, ça se passe bien. Et l'idée de Getting Things Done, voilà, c'est vous donner les moyens de contrôler votre vie, de savoir exactement ce que vous allez faire et surtout exactement ce que vous n'allez pas faire. Je ne fais pas ça parce que je ne fais pas A parce que B est plus important. Et bon, 5 secondes pour vous dire qu'ils sont horribles, je vous ai forcé de parler que pendant 14 minutes.